Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. L'Essentiel Afrique, une série de capsules informatives qui abordent les fondamentaux de l'internationalisation en 3 minutes chrono. Born Global ou Apsala? Au cours des 2 dernières décennies, l'internationalisation n'a pas cessé d'évoluer, permettant aux entreprises d'étendre leurs activités au-delà des frontières. Avec la crise sanitaire en toile de fond, un phénomène marquant a émergé, celui des Born Global. Ces entreprises qui, dès leur création, adoptent une stratégie d'expansion internationale rapide et simultanée sur plusieurs marchés. Ce modèle contraste avec l'approche progressive d'Apsala, où les marchés sont abordés un à un, de manière plus graduelle. Alors, faut-il jouer la carte de la prudence ou celle de l'audace dans un monde en perpétuelle évolution? Apparus dans les années 80, les Born Global se distinguent par leur capacité à viser les marchés internationaux dès leur création. Malgré leur petite taille, leur manque d'expérience et les risques inhérents, elles misent sur des modèles d'affaires conçus pour des expansions rapides. Ce choix audacieux leur permet de s'imposer dans un environnement mondialisé où la réactivité constitue un avantage concurrentiel majeur. Elles ont bouleversé un mode d'internationalisation plus classique, celui d'une démarche progressive, pays par pays. En effet, le modèle d'Apsala, élaboré dans les années 70 à l'université éponyme en Suède, incarne une approche progressive. L'expansion se fait étape par étape en privilégiant les marchés géographiquement ou culturellement proches. Cette méthode s'appuie souvent sur des modes d'entrée légers, comme les distributeurs locaux, avant de renforcer la présence avec des filiales. Plus sécurisante, elle permet une meilleure maîtrise des risques, mais peut manquer de rapidité dans un monde en constante évolution. Si cette approche progressive a fait ses preuves, elle est aujourd'hui remise en question dans un monde où la réactivité et l'adaptabilité constituent un avantage concurrentiel. 2 stratégies, 2 visions. Les 2 approches reflètent des visions quasiment opposées de l'internationalisation. Born Global, expansion rapide, forte agilité, mais exposition accrue au risque, et Apsala, progression structurée, maîtrise des étapes, mais vitesse réduite. Alors, rapide et agile ou prudent et structuré? Quel modèle choisir pour une internationalisation efficace? Il n'y a pas de modèle unique idéal pour s'internationaliser. Le choix dépend des objectifs stratégiques, des ressources disponibles et de la maturité de l'entreprise. Si vous visez une implantation durable et prudente, il faudra diversifier les modes d'entrée, comme les agents, les distributeurs ou les filiales, tout en développant des compétences spécifiques adaptées au contexte local. Si vous souhaitez vous développer rapidement, il vaut mieux concentrer vos efforts sur un seul mode d'entrée déployé à grande échelle. Quelle que soit l'approche choisie, elle doit rester évolutive, en s'adaptant aux opportunités et aux défis rencontrés. Après tout, l'internationalisation n'est pas une destination finale, mais un voyage stratégique en constante évolution. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expan Africa Podcast.